Bon, alors aujourd'hui on a la chance d'être à l'Arbrel, c'est ça? Chevinet, exactement. À Chevinet, allez, dans la vallée de la Brévenne. Voilà. Donc avec Vincent, exploitant à Chevinet. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous présenter l'exploitation? Alors c'est une exploitation familiale depuis une cinquantaine d'années, qui a toujours été plus ou moins dans les cardons, le légume lyonnais, et puis les fruits, et à l'époque l'élevage. Donc on a abandonné l'élevage au profit principalement des cerises, pêche de vigne et légumes cardons. Depuis maintenant 15 ans que je suis installé. D'accord. Donc des fruits, vous êtes quoi? Vous êtes maraîcher, vous êtes agriculteur? Alors on est agriculteur avec une spécificité arboricole qui est la cerise de Besnay, une spécificité maraîchère qui est le légume, et une diversification vente directe sur un drive fruits et légumes et un atelier fraises framboises en petits fruits rouges qui complète la gamme de l'exploitation. Alors vos clients, c'est qui? On parlera de Malartre après, mais c'est qui? Le premier client en cerise, c'est de l'expédition. Donc on vend principalement au plus gros expéditeur de France qui est Chambe, qui expédie 2000 tonnes de cerises par an, donc qui est le numéro 1 français. Ça c'est pour les cerises, pêche de vigne. De la nectavine qui est une nectarine sanguine. Alors là on travaille avec la coopérative de la Sicolie qui est basée sur Saint-Laurent-d'Agny. Après donc on a une partie fruits, petits fruits rouges, fraises, framboises, alors clientèle locale, revendeurs. Et puis un drive fruits et légumes pour tout ce qui est direct. Et enfin le cardon où on travaille à 80% avec la maison Malartre sur du cardon effilé à la main et mis en conserve pasteurisée. Du cardon effilé à la main, ça veut dire, c'est-à-dire ça veut dire que traditionnellement le cardon s'effilait, c'est-à-dire que le cardon est un légume fibreux, très goûteux, mais qui a la particularité d'être filandreux. Donc nous, on a gardé la tradition, on va dire, en effilant le cardon à la main. D'abord, si on ne peut pas le faire à la machine, c'est d'abord pour ça qu'on le fait à la main. Mais c'est surtout notre marque de fabrique par rapport à nos concurrents, c'est-à-dire qu'on a voulu continuer l'effilage pour être dans le haut de gamme, puisqu'on reste sur un produit quand même festif et on a préféré garder le savoir-faire pour se démarquer principalement du cardon espagnol, qui lui est travaillé de façon plus industrielle. D'accord. Alors, moi j'ai un petit jardin. Le cardon, c'est compliqué Alors le cardon n'est pas du tout compliqué à cultiver. Le cardon, c'est une plante, on va dire, très proche du chardon, donc vigoureuse, qui craint pas grand-chose, très peu de maladies. C'est pour ça que d'ailleurs on veut évoluer sur du bio, où on est quasiment déjà en bio, mais on n'a pas encore le label. Ça demande de l'eau. C'est une plante qui mange beaucoup, donc tout ce que vous lui donnez, notamment en matière organique, ça le prend. C'est pour ça qu'au mois d'octobre, ça se développe beaucoup. Mais c'est pas du tout compliqué à cultiver. Là où c'est compliqué. On casse pas ton business tout de suite. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est qu'en fait c'est que de la main d'œuvre. Donc si vous avez 10 cardons dans votre jardin, vous savez que grosso modo, il va vous falloir un certain temps, pas pour le faire pousser, mais pour le relever, l'attacher, le faire blanchir, après le dépioter, le nettoyer, l'effiler, le faire cuire. Et en fait, le cardon n'est pas compliqué à produire. Donc si vous voulez, aujourd'hui il y a une baisse de la production, non pas parce que c'est compliqué, mais parce qu'en fait ça demande énormément de main d'œuvre. On estime à plus de 1000 heures hectares de travail pour le cardon. D'accord, et alors le cardon vous l'exploitez qu'ici à Chevinet? Alors on l'exploite sur 2 sites, on l'exploite sur le site de Chevinet, donc dans la vallée de la Brévenne, où c'est plutôt c'est là où est le siège de l'exploitation. Et on a investi il y a quelques années dans la vallée du Rhône, donc dans un endroit aussi où il se fait pas mal de cardon, dans la région d'Albon, donc le Nord-Drôme, Sud-Isère. Et on a une exploitation là-bas pour compléter, enfin pour se protéger entre guillemets du gel, parce que le cardon a aussi l'avantage et en même temps le désavantage de pousser à l'automne, donc une période autour de la Toussaint qui craint fortement le gel. Donc pour se prémunir de ça, on a choisi de faire le cardon, vous le ramassez quand? Alors nous, on attaque l'attachage mi-septembre et on récolte jusqu'à fin novembre pour la conserve, sachant qu'il n'y a pas d'intérêt à le rentrer en cave
Il y a deux techniques sur le cardon. Il y a soit vous le faites à l'automne et vous le gainez avec un plastique, un papier, enfin de façon traditionnelle pour le cacher de la lumière et il blanchit. Soit vous le rentrez en cave pour Noël, c'est-à-dire aux premières gelées, vous le rentrez en cave, donc vous ne l'attachez pas, vous le protégez pas de la lumière. Le fait d'être en cave sombre fait qu'il sera blanc pour Noël. D'accord. Vu que nous on fait de la conserve, on ne va pas le rentrer en cave pour faire de la conserve, donc on choisit de le faire à l'automne et on l'attache, donc, comme vous faites dans votre jardin. D'accord. Bon. Je pense que c'est assez clair. Alors, donc tu viens de tordre le cou à une idée reçue que le cardon ne se fait qu'à Vaux-en-Velin, mais non, le cardon n'est pas qu'à Vaux-en-Velin. La capitale du cardon est Vaux-en-Velin et reste Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin a une confrérie du cardon, a une tradition du cardon qui continue à faire vivre, malgré les difficultés du côté périurbain de l'histoire, mais bon, disons que ça continue toujours à exister. Mais on n'est pas du tout sur le même créneau. En fait, Vaux-en-Velin, c'est des spécialistes, des maraîchers qui sont spécialisés dans le cardon, mais entre guillemets de Noël. D'accord. C'est-à-dire qu'eux, ils le rentrent en silo, ils le rentrent en cave. Et à Noël, quand vous trouvez du cardon, souvent il vient de Vaux-en-Velin, Vaux-en-Velin ou autour, Cailloux-sur-Fontaine, enfin tout l'Est lyonnais, on va dire. Mais il ne se fait pas du cardon qu'à Vaux-en-Velin. D'accord. Il se fait du cardon un peu partout dans le Rhône et un peu partout en Rhône-Alpes. D'accord. Alors pour finir sur le cardon, aujourd'hui donc tu as un short, donc tu as. Oui. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on dit à Lyon j'ai. Comment on dit T'as Lionel, je me souviens plus. J'ai dépaillé les cardons. Non, il a dépaillé les cardons. Voilà. J'ai dépaillé les cardons. Voilà, donc on va finir. Bon, ouais. Un petit mot sur le drive, parce que c'est quand même assez original ça. Alors le drive, il est venu de l'idée qu'on voulait évidemment supprimer quelques intermédiaires. Alors pourquoi supprimer quelques intermédiaires? C'était pas que pour des raisons économiques. C'est vrai qu'on est assez engagé dans la défense du métier et que une des problématiques de l'agriculture aujourd'hui, c'est la pédagogie et le lien avec le consommateur. Le consommateur veut de plus en plus savoir ce qu'il mange, comment c'est produit, etc. Et le consommateur aujourd'hui est principalement citadin. Et forcément cette perte de repères fait qu'il a besoin de plus d'informations. Et le meilleur moyen de donner de l'information, ça reste quand même le direct. Donc on a voulu se rapprocher un peu du consommateur, même si ça reste une petite partie de notre activité. Et on voulait pas faire les marchés, on voulait pas investir sur un magasin. Donc on a eu l'idée de développer la vente sur le lieu même de production. Donc les consommateurs viennent sur notre potager et achètent directement leur salade qui est coupée une heure avant, leur courgette qui est ramassée le matin, etc. Donc ça permet de fluidifier fortement le commerce. Ça permet aussi de discuter et de faire comprendre aux gens que voilà, l'agriculture c'est une passion, c'est un métier, mais c'est aussi de l'économie, quoi. C'est pas voilà, tu te lèves le matin, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est vraiment un métier à part entière avec des investissements, de la main-d'œuvre et une logique économique qui est exactement la même que nos fameux intermédiaires qui souvent sont critiqués à tort, parce que je pense que le premier souci des agriculteurs c'est de ne pas valoriser leur production, c'est pas tellement que les intermédiaires, eux, valorisent leur travail. Chaque économie doit se vivre d'elle-même. Et donc voilà, le message c'est ça, c'est que chaque activité a un prix, y compris la production. D'accord, c'est clair. Il faudrait juste un truc, comme ça embouteille la route 16h à 19h. Il y a le préfet qui commence à pas être très content là. Parce que vous avez quand même du succès. Oui, disons que l'idée a plu parce que la fraîcheur, avant tout la fraîcheur, est recherchée. C'est vrai que nous on n'a pas de stockage, on a le 0 km, on cueille tous les jours, donc c'est vrai que même par rapport à un magasin en direct, on restera toujours plus frais. Ouais. Après on a fait le choix d'être ouvert que le soir parce qu'on pensait que ça serait plus fluide et c'est pour ça qu'il faudra qu'on fasse évoluer le concept pour remettre un peu de fluidité dans le service, parce qu'aujourd'hui la clientèle, on a deux types de clientèle. Une clientèle qui veut la rapidité et de la fraîcheur et une clientèle qui veut de la proximité et du dialogue. Et donc il faut qu'on arrive à séparer ces deux demandes
tout en fluidifiant un maximum le service et la vente. D'accord. Bah écoute, je te remercie Vincent. En tous les cas, l'agriculteur du 21e siècle est un roi du marketing aussi, hein. Ça c'est fort. On essaye. Merci.